Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale. On va aller voir ensemble vos messages pour le mois de janvier. Qui vient vers vous? Quelle situation? Ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à traverser et quels sont les conseils des cartes? Alors on va prendre déjà une carte pour votre état d'esprit. Je manque de temps. Comment mieux organiser mon temps? Attente, moment mal choisi, vieillir. Alors, il y a des réflexions autour du temps qui passe, du temps qui avance. Ça peut être des réflexions par rapport au fait d'avoir peur de se retrouver seul, avoir peur ou penser qu'on a raté le coche en amour, que c'est trop tard, qu'il y a des restrictions, qu'il y a une date limite. Ça peut être l'idée de voir son corps aussi vieillir, d'avoir du mal avec voilà, le corps qui change ou cette notion du regard que l'on porte ou de regard que les autres peuvent porter aussi sur nous. Donc ça demande de l'assurance, ça demande de l'amour, de la compassion, de ne pas se mettre la pression. Donc dans l'organisation de la vie quotidienne, ça va être une sorte de ralentissement. À quoi ça sert de vouloir toujours être productif, de se mettre autant la pression, d'avoir des vies de dingue? Est-ce que je suis heureux comme ça? Donc déjà, il y a des réflexions comme ça par rapport à la vie de manière générale. Est-ce qu'on fonce dans le mur à vouloir toujours être plus productif, plus actif, être toujours occupé aussi? À quoi ça sert? Pour certains, être toujours occupé, c'est une sorte de fuite en avant. La véritable peur derrière tout ça, c'est la peur de mourir. Il y a peut-être la peur de vieillir, effectivement, on l'a vu, mais c'est la peur de mourir. La peur de ne pas être vu, la peur de ne pas être aimé, peu importe. Mais il y a des peurs en fait qui viennent, qui sont là, des réflexions sur la vie, sur le sens de la vie, sur l'amour, sur ma place, sur le fait d'avoir peut-être raté sa chance. Donc on est peut-être dans des bilans de vie. Est-ce que j'ai raté ma chance avec un tel? Est-ce que j'aurais dû faire ceci? Est-ce qu'il est encore temps pour moi de cela? Etc. Toutes ces réflexions-là. Vous pouvez être un peu nostalgique, un peu de ce temps qui passe, de ce temps qui est relatif pour les uns, pour les autres, de ne pas se comparer, d'avoir un regard au temps et à l'âge aussi beaucoup plus détaché. C'est pas grave si à 50 ans on n'a pas fait tout ce qu'il y avait sur sa checklist. C'est pas grave si à tel âge on n'a pas encore... on divorce par exemple, on se sépare et on a cette sensation de devoir recommencer à zéro. C'est pas un échec. On peut très bien retrouver l'amour à 55 ans. Donc, c'est pas... Vous voyez, il y a tout ce détachement par rapport à des croyances, finalement. Par rapport à la société, à des injonctions, aller au il faut que, etc. On s'en fout. Vraiment, on s'en fout. C'est vraiment ce sentiment-là que vous allez prendre conscience de... On s'en fout, on vit, point. Voilà. En tout cas, c'est une invitation des cartes à prendre ce temps-là d'appréciation du temps et de toutes ces injonctions, de toute cette pression qu'on se met, du rapport au temps aussi. Il y a peut-être de la fatigue, hein. Ça peut être aussi de la fatigue, une difficulté à reprendre un peu le rythme après les fêtes, ça peut être ça aussi, après les congés, si vous en avez eu, après les fêtes, on se remet dedans. On sent que l'hiver est un peu poussif, il peut y avoir de ça tout simplement. Allez, on va passer à autre chose, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Nous avons des communications à distance, de la distance. Et bonheur, joie, félicité. Alors on peut voir le temps ici comme cette sensation que vous êtes très occupé. Peut-être que vous avez une activité de projet professionnel, pourquoi pas, qui vous prend beaucoup de temps. Ça peut être un projet personnel. Ça peut être cette notion que quelqu'un vous manque, parce qu'ici on a la distance. Alors j'ai la sensation que c'est soit le temps, la distance vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose qu'on a envie de réaliser qui est pénible en fait. Donc soit vous avez hâte d'être au prochain voyage, au prochain déménagement, d'être dans ce nouveau projet, hâte de partir, hâte d'aller retrouver quelqu'un. Il y a quelqu'un qui... Ouais, ça peut être ça, hein, ça peut être cette notion que quelqu'un vous manque ou que vous avez hâte d'être
au moment où vous allez pouvoir concrétiser l'objet de votre rêve, de vos désirs. Vous parlez de projets communs, vous parlez avec quelqu'un qui, ça vous comble de joie. Donc, soit c'est vraiment une relation amoureuse ici qui vous comble, soit ça peut être par rapport à des projets. Vous vous projetez en fait dans l'avenir, soit seul, soit avec quelqu'un, sur un voyage, sur un projet, et ça vous met en joie. Vous êtes aussi, à titre individuel, en train de prendre une nouvelle voie, en train de vous ouvrir. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Vous avez envie d'exprimer ou de mettre en place peut-être certaines choses que vous gardiez pour vous. Et ça vous rend heureux. Donc il y a des échanges, ça peut être aussi de nouvelles rencontres associatives, de loisirs, ou une nouvelle rencontre amoureuse qui vous met en joie. En tout cas, vous êtes dans cette ouverture-là. Vous êtes en train, clairement, les cartes, si je les prends une à une, ça nous dit que vous êtes en train de vous rapprocher de plus en plus, en termes de temps ou en termes de distance géographique, d'un bonheur à venir. Donc vous attendez impatiemment ici la rencontre, vous attendez impatiemment de pouvoir bouger, avancer, la concrétisation de votre projet, que ce soit le jour J. Mais c'est aussi un rapprochement, on va dire, symbolique vers votre rêve, vers votre bonheur, vers votre épanouissement. Donc vous voyez, tout à l'heure on parlait du temps qui passe, donc il y a un petit peu de ça, c'est saisir que c'est maintenant en fait. C'est maintenant que je dois me rapprocher de mon idéal de vie, c'est maintenant que je dois vivre, prendre ma vie en main. Peut-être qu'il y a une notion il est temps ici d'aller, le temps passe, n'ayez pas de regrets, allez retrouver cette personne, faites un pas, vivez votre rêve. On n'a qu'une seule vie, c'est un petit peu le sens là, on n'a qu'une seule vie, communiquez, exprimez-vous, dites ce que vous voulez, exprimez des sentiments, sautez sur l'occasion pour aller retrouver quelqu'un, se permettre, même si on a des croyances limitantes concernant son âge, de vivre une expérience amoureuse, de s'inscrire sur les applications de rencontres, de tenter sa chance et de croire en son bonheur que l'on mérite, tout simplement, que ce soit amoureux ou par rapport à quelque chose que vous rêvez de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Là, on a le retour d'une énergie de séduction. On a envie de plaire, on a envie de séduire, mais aussi on a envie de se laisser séduire, parce que ici, il y a quelqu'un qui va s'investir pleinement. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? On voit qu'il y a eu un moment de remise en question, un moment même de pause, et que donc cette carte pouvait nous parler de distance géographique ou émotionnelle, ressentie, si vous voulez. Et là, maintenant, on est prêt à se retrouver. On a envie on ravive la flamme. Il y a quelqu'un qui va avoir envie ici de plaire, de séduire. Alors c'est vous ou bien c'est l'autre. On s'investit, on donne tout là. On veut vivre l'amour. On veut se plaire et plaire aux autres. On a envie de conquérir le cœur de quelqu'un ou le reconquérir. Ça peut nous dire aussi que cette personne, elle arrive pour vous. Vous voyez, ici, ça nous parle des échanges. Donc, le temps, quelque part, c'est un timing divin aussi. C'est que quelque chose se passe pour vous parce que c'est l'heure. Il va y avoir une communication qui va, vous voyez, une rencontre, une communication peut-être à distance, comme je vous l'ai dit. Quelqu'un qui est loin. Avec des échanges, voilà, c'est beaucoup plus qu'amical. Et là, il est question aussi de faire des efforts pour nourrir la relation, pour nourrir le lien. Donc peut-être que c'est un lien dans lequel vous êtes déjà, une personne que vous connaissez déjà, et il y a eu une sorte de crise, de passage à vide, de distance, effectivement. Et là, il y a des retrouvailles, il y a un investissement, on a envie de s'investir davantage, on est prêt. On fournit des efforts et on fait des projets communs. Donc on rêve, on discute,
On se projette ensemble. On regarde dans la même direction. Il y a des petites attentions, des petits cadeaux, des petits messages qu'on reçoit. Il y a du romantisme, de la douceur. Une envie de faire plaisir à l'autre, de lui montrer qu'on l'aime. Donc il y a quelque chose vraiment qui redémarre là pour vous. Alors on va voir avec d'autres cartes. Je vais prendre une carte de mon oracle. Oui, voyez, vous avez des communications, des messages. Au dos, on a l'étoile. Tous les espoirs sont permis. L'étoile, c'est la connexion avec une personne. Alors, comme j'ai dit aux autres signes, il y a une connexion forte, un peu de l'ordre de l'âme sœur, quelque part. C'est-à-dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça passe naturellement. Il n'y a pas à forcer la relation. On se comprend bien. On a la sensation de se connaître parfaitement. On pense à l'autre, on reçoit un message, on reçoit un petit signe. Voilà, c'est fluide, c'est beau. C'est une rencontre du destin. Il n'y avait pas de hasard quelque part dans cette relation. C'est aussi les espoirs, c'est aussi un rêve qui est en train de se réaliser. À quoi rêvez-vous? Parce que là, tout est possible en fait en janvier, c'est ce qu'on vous dit. Et les messages arrivent dans ce sens-là. Des communications arrivent, des échanges. La communication est très importante pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient vers vous là, un message. Alors, on va voir avec le Witchy ce qu'il a à vous dire. Le Witchy vous parle de voyage, de retrouvailles, d'avancer dans une direction ici de stabilité, de l'ordre de la stabilité, d'aller vers une relation saine. Ici, on est vraiment dans quelque chose de constructif. Clairement, on est dans des relations où on veut s'ancrer ensemble. Pour certains, on veut même construire une famille. Ou c'est une famille réunie, peu importe. Mais il y a la notion de créer un foyer, de créer des projets, de vraiment créer des racines. C'est une relation qui va s'installer dans le temps. Peut-être que ça va se faire petit à petit, mais ça sera solide. C'est pour ça que là, on vous disait, on mise sur le futur. De manière générale, dans votre vie, on vous dit que vous allez dans la bonne direction. Que là où vous allez, c'est le bon endroit pour vous. Si c'est un déménagement, c'est la bonne relation. C'est aussi l'idée que vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Il y a un travail qui est fait sur la santé physique, mentale, émotionnelle. Il y a un travail de libération par rapport au passé. On nettoie le passé. On avance par rapport au passé. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, parce qu'on ne peut pas oublier. Mais on est dans l'acceptation. On n'en fait pas un boulet au pied, voyez. On en fait de la sagesse, on en fait du bagage, de la connaissance, de l'expérience. Donc c'est très beau, parce que là, vous allez vers quelque chose de très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a une carte assez négative. Mauvaise intention, mensonge du prix, se méfier d'une personne qui profite de son charme. Donc là, j'ai la sensation que on vous a déjà fait souffrir. En fait, il y a une personne qui vous a déçu. Il y a quelque chose qui a été mal digéré, qui a été difficile, triste. Il y a eu du chagrin. Et ce que vous promettent ici les cartes, c'est quelque chose de bien différent. Je vais remettre une carte par-dessus. Parce que je ne ressens pas ici de négativité. Une personne protectrice et rassurante, gentillesse et bonté. Je pense que ça vous dit bien qu'il y a eu cette personne, ou elle peut être encore présente d'ailleurs dans vos énergies, et que vous devez vous méfier de cette personne, peut-être ne pas confier, être un petit peu dans cette discrétion-là, ou de poser des limites par rapport à une personne en particulier. Parce qu'à côté, on a quelqu'un ici, vous voyez la différence de couleur, on a quelqu'un de bon, une personne protectrice et rassurante, gentillesse, bonté et soutien. Et c'est exactement ce que je ressentais ici, dans cette énergie-là, dont je vous parlais tout à l'heure, avec quelqu'un qui a envie de vous rendre heureux, de manière vraiment très sincère et très honnête. Rien à voir avec ce personnage-là. Donc soit ça vous dit bien que il y a peut-être une certaine forme de méfiance, de restriction, de frein que vous vous mettez parce qu'effectivement l'expérience du passé a été souffrante, donc c'est normal. Hein. Vous êtes un petit peu sur une sorte de défensive, vous attendez de voir un petit peu. Ou ça vous dit aussi qu'il peut y avoir une certaine forme de jalousie, ou quelqu'un qui regarde, qui observe ce qui se passe pour vous. Donc l'idée de se protéger.
et de couper les ponts avec ces personnes-là, en tout cas cette personne-là, qui a des mauvaises intentions. Alors, comme j'ai dit aux autres signes également, lorsque dans les cartes ces personnes sortent, ça veut dire que vous savez déjà qui c'est, c'est-à-dire que ce n'est pas des grosses surprises, ce sont simplement des confirmations de ce que vous savez déjà. Donc cette personne-là, fausse, avec de mauvaises intentions, vous savez déjà de qui je parle. Alors, un petit conseil pour vous. Le magnétisme, attirer ce que l'on vibre, changer ses vibrations, la loi d'attraction. Vous êtes en train d'attirer quelqu'un ici qui correspond à vos attentes. Vous êtes en train d'attirer un futur heureux. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'être dans cet état d'esprit-là, un petit peu comme le magicien du tarot, qui a ce pouvoir de l'intention. L'intention est là. Qu'avez-vous envie d'attirer dans votre vie? Je me donne l'amour que j'aimerais recevoir. C'est aussi, je pense, de manière symbolique, ce que vous disent les cartes, c'est que vous êtes en train de faire un trait là sur, vous faites du nettoyage dans votre arbre généalogique, dans votre passé, voilà, c'est peut-être sur un plan karmique, tout dépend de votre niveau de conscience, de votre spiritualité, mais en tout cas c'est efficace parce que du coup on passe de ça à ça, vous voyez la différence, on passe de relations ici, on va dire, alors toxiques entre guillemets, en tout cas malsaines, instable, à quelque chose de beaucoup mieux. Avec quelqu'un qui aura envie de vous rendre heureux, quelqu'un qui sera attentionné, dans un désir sincère, sans mauvaises intentions, voyez. Quelqu'un avec qui on peut se projeter. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.